Je sais. Allons-y. Vous me rappelez la question qui vous est posée, s'il vous plaît? La question c'est quelle est la vision que donne Baudelaire de la nature dans ce poème? Merci. Vous avez donc 10 minutes pour me répondre à cette question. Alors Charles Baudelaire est un poète considéré comme romantique. Donc dans ses poèmes on est censé retrouver une forte présence de la nature en tant qu'un refuge, un refuge de l'âme, un refuge où il pourra se sauver car la vie, la réalité est trop dure et trop amère. D'ailleurs, Baudelaire est caractérisé par le spleen, qui est la description de l'amertume, de la difficulté, de tous ces sentiments négatifs de la vie dans sa poésie. Alors la problématique, enfin, la question qu'on est en droit de se poser après la lecture de ce poème, c'est en quoi, enfin, quelle est la vision que donne Baudelaire de la nature dans son poème. Donc, pour ce faire, on va suivre le déroulement du poème tel que Baudelaire l'a écrit en fonction des strophes, à commencer par la peur de la mort, le désespoir et l'amertume qui rejoint plus ou moins l'idée du spleen, la détestation de la nature comme étant un monstre effrayant et agressif. Ensuite, on verra la recherche du néant, c'est-à-dire la fuite de la nature n'est même plus un refuge. Et ensuite, on verra que même ce néant, malgré le fait que ce soit complètement vide, que ce soit complètement nu, il n'arrive toujours pas à trouver la paix intérieure. Donc, sans plus attendre, on va lire le poème. Alors, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue que, et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil, où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos de profundis. Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer, de l'homme vaincu plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles, dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles, où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, des êtres disparus au regard familier. Bon, comme on peut le constater, cette première tentative d'oral de bac ne s'est pas très bien passée, sachant que j'ai commis plusieurs erreurs qui devraient être à proscrire lors d'un oral de bac. Où il pourra se sauver car la vie, la réalité est trop dure et trop amère. D'ailleurs, Baudelaire est caractérisé par le spleen, qui est la description de l'amertume, de la difficulté, de tous ces sentiments négatifs de la vie dans sa poésie. Les principales raisons à cet échec sont avant tout le stress, sachant que bon, c'était ma première tentative d'oral de bac en bonne et due forme, et que je savais que j'étais déjà écouté, puis filmé, enregistré, et que ma prestation allait peut-être être écoutée à nouveau, puis publiée sur internet. Sans plus attendre, on va lire le poème. Alors, grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue que, et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil, où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos de profundis. Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer, de l'homme vaincu plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles, dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles, où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, des êtres disparus au regard familier.
Pour ce qui est de la lecture, eh bien, elle n'a pas été particulièrement réussie non plus, sachant que j'ai eu plusieurs interruptions, toutes liées au stress, mais aussi que je n'ai pas respecté les lois métriques, c'est-à-dire que bon, étant donné que Obsession est un poème en alexandrin, donc chaque vers est censé posséder 12 syllabes exactement. Du coup, eh bien, je n'ai pas utilisé certaines méthodes de lecture, comme la DRS qui permet de prononcer en 2 syllabes un groupement de lettres qui est habituellement prononcé en une syllabe, ou la synérèse, qui est la fusion de 2 syllabes en une seule. Donc ce qui permet d'obtenir le compte exact de syllabes censées se trouver dans un vers en alexandrin. J'aurais pu aussi marquer de légers arrêts aux césures et aux hémistiches, ce qui aurait donné plus de musicalité au vers et qui aurait mis l'accent sur certains mots qui pourraient être utiles par la suite dans l'interprétation. Bon, cette introduction peut être qualifiée de très pauvre, sachant qu'il y a une absence totale d'amorce, et que celle-ci est très importante puisqu'elle permet d'entrer dans le sujet de manière fluide et logique. Pour ce qui est des informations qui ont été données dans cette introduction, eh bien elles n'ont pas été énoncées dans un ordre logique, sachant que j'aurais pu aller du plus général au plus précis, en commençant notamment par définir le romantisme et parler des principaux auteurs de ce mouvement, comme Alphonse Lamartine ou Victor Hugo, pour qu'ensuite je puisse présenter Baudelaire et citer son recueil Les Fleurs du Mal, ce qui me permettra de présenter Obsession, et ainsi j'aurai fait une transition fluide qui me permettra d'aller vers l'annonce du plan. Tous les éléments cités précédemment doivent être présents pour une meilleure cohérence du reste du développement.